Est-ce que tu avais remarqué qu'il y avait des chiffres sur les paquets de farine? Et c'est pas juste un détail. Alors ces chiffres, ils veulent dire quoi? Sur les paquets de farine, tu peux avoir T45, T55, T65. Il me manque la T80. On a la T110 et la T150. Alors ce chiffre, T45, T55 et tous les autres, ça correspond au taux de cendre. C'est une analyse qui se fait en laboratoire et c'est un chiffre qu'on va obtenir après la calcination de 100 grammes de farine. Dit comme ça, c'est pas forcément très clair, alors je vais essayer de simplifier. Un grain de blé, il a une enveloppe externe qu'on appelle le son et une partie interne qu'on appelle l'amande ou l'albumène. Plus le chiffre est bas, donc T45, T55 par exemple, plus la farine est blanche, moins il y a de l'enveloppe externe, moins il y a de son, plus elle est raffinée. Plus le chiffre est élevé, T110, T150, plus la farine est foncée et plus il y a des résidus de son. Avant de parler de biscuits, faisons un petit détour par la boulangerie. Est-ce que tu savais que quand tu achètes une baguette de tradition française, ce n'est pas anodin et c'est plutôt un gage de qualité? La baguette de tradition française, c'est une appellation qui est encadrée par un décret qui date de 1993. Et quand tu achètes une baguette de tradition française, tu peux être sûr qu'il n'y a pas eu d'additif, pas de surgélation, et tu vas retrouver de la farine T65. C'est d'ailleurs écrit sur ce paquet. Grâce à cette farine et à la méthode de pétrissage plus lente, tu vas avoir une mie plus aérée, plus d'arômes et une croûte bien croustillante. Mais revenons-en maintenant à nos biscuits. Quelle farine utiliser pour tes biscuits? Pour les biscuits, tu veux une pâte souple pour pouvoir la travailler, mais qui ne se déforme pas trop à la cuisson et qui garde bien sa forme. Pour ça, la T45 et la T55 sont l'idéal parce que tu vas pouvoir avoir la bonne élasticité. Par contre, attention à la farine de gruau. C'est une farine T45 ou T55, mais c'est une farine qu'on dit de force parce qu'elle contient beaucoup de gluten. Et en fait, quand on mélange une pâte, on active le gluten et ça va créer un sorte de réseau élastique qui va faire que la pâte va avoir tendance à se rétracter. Alors la farine de gruau, c'est parfait pour des pâtes levées comme de la brioche ou pour de la viennoiserie, mais pour les biscuits, on évite. Je te partage ma petite astuce pour éviter cet effet d'élasticité. Pour avoir des formes bien nettes, tu peux remplacer une partie de ta farine par de la maïzena. La maïzena, c'est de la fécule de maïs, donc ça ne contient pas de gluten. Ça limite donc l'effet d'élasticité et tes biscuits restent bien dessinés après la cuisson. Dis-moi en commentaire si tu as appris quelque chose et quelle farine tu utilises pour ta pâtisserie. Et abonne-toi si tu ne veux pas rater le prochain épisode sur le sucre, un ingrédient qui change vraiment la texture et la couleur de tes biscuits.